Bienvenue dans notre temps de solution. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce soir. Le thème de la solution du jour, c'est comment maximiser notre temps. Nous avons tous des journées très chargées. Dès le bas âge, nous allons à l'école. Ensuite au collège, à l'université. Donc nous nous retrouvons chargés de 8h à 18h du lundi au vendredi. Pour les travailleurs, souvent même le samedi, ils se retrouvent hors de chez eux. Et certaines professions comme les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, les commerçants, souvent ils travaillent 7 jours sur 7. Et nous rentrons d'habitude fatigués chez nous, avec parfois du travail encore à continuer à la maison. Et très vite, il faut aller se coucher pour recommencer une nouvelle journée. Et on se retrouve pratiquement comme ça, les 3/4 de notre temps, dans beaucoup d'activités. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du quart de temps qui nous reste? D'habitude, de nombreuses personnes cherchent à se divertir. Certains font du sport pour garder leur corps en bonne santé. D'autres cherchent des distractions comme la promenade, la plage, aller au restaurant, aller au cinéma. D'autres restent à la maison. Ils regardent la télé, ou bien ils sont sur Internet, ou bien ils sont sur les réseaux sociaux. En tout cas, le constat est là. Nous avons très peu de temps pour nous-mêmes. Très peu de temps libre. Maintenant, comment organiser ce temps pour avoir un temps de qualité avec Dieu? Que nous disent les Écritures par rapport à cela? Dans le livre de Jacques 4, verset 14, la parole de Dieu nous dit: en effet, qu'est-ce que notre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. En tant que croyants, nous savons très bien que notre destination finale n'est pas cette terre. Il y a un autre lieu que Dieu a réservé pour ses enfants qui lui auront été fidèles pendant leur séjour sur la terre, dans lequel nous allons rester pour l'éternité. Tout le monde sait que le paradis existe. Et tout le monde sait que si on ne suit pas la loi de Dieu, on risque de se retrouver en enfer. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas mener notre vie n'importe comment. Nous devons penser à la vie après cette terre. Éphésiens 5 au verset 15 nous dit: faites bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
racheter le temps. En effet, les activités que nous avons sur terre nous obligent ou bien nous contraignent à ne pas penser à Dieu. Pour pouvoir poursuivre notre vie dans ce monde, nous sommes obligés de lui consacrer, on a dit, les 3/4 de notre temps. Maintenant, Dieu nous demande de trouver du temps pour lui, afin que nous n'ayons pas à passer l'éternité dans les regrets, dans la tristesse et dans la souffrance. Nous devons gérer notre temps avec sagesse. Tout le monde doit le faire. Je vais d'abord m'adresser à une catégorie de personnes qui, hélas, existent sur cette terre. Les paresseux. Eux, ils n'ont pas d'activité. Leur activité, c'est de rester à ne rien faire. Ils ne travaillent pas, ils ne pensent pas, ils ne préparent pas. Ils attendent qu'on fasse tout pour eux. Ou bien s'ils doivent faire quelque chose, ils vont faire le minimum. Qu'est-ce que la parole de Dieu leur dit? Dans le livre de Proverbes 6, au verset 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand tu seras couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Et la disette comme un homme en armes. Dieu ne veut pas que nous soyons paresseux. Il n'encourage pas la paresse. Nous devons travailler pour subvenir à notre besoin sur terre. Mais il nous a également donné toutes les armes pour pouvoir savoir comment nous tenir et avoir le salut. Donc déjà, si tu veux maximiser ton temps et te retrouver au paradis, tu dois abandonner la paresse. Plusieurs vont me dire, mais moi je ne suis pas paresseux, je travaille. Je travaille à la sueur de mon front. J'ai 2-3 emplois afin d'avoir de l'argent et mettre ma famille à l'aise. Mais la parole de Dieu nous dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui va subsister jusqu'à la vie éternelle. Ça ne sert à rien de s'épuiser, de travailler jour et nuit, juste pour des richesses terrestres. Et après se retrouver en enfer. Ce qu'il faut faire pour maximiser le temps, avoir une vie équilibrée sur cette terre, mais en même temps essayer de tout faire pour avoir le salut et être au paradis. La première chose à faire est de se fixer des objectifs, des priorités. Dans Luc 14 au verset 28, la parole de Dieu nous dit que personne qui veut bâtir une maison
ne s'assied d'abord pour calculer s'il a assez d'argent, assez d'ouvriers pour finir cette maison. Nous aussi, nous ne devons pas nous engager dans des travaux ou dans des emplois n'importe comment. Tu ne vas pas accepter de prendre un travail qui va te prendre tout un temps du lundi au lundi. Tu ne vas pas accepter de travailler dans des endroits de débauche, là où Dieu dit de ne pas aller. Il faut avoir des priorités et des objectifs. Et ton objectif principal, c'est le salut. Donc oui, tu dois travailler pour tes besoins ici sur terre, mais tu ne dois pas le faire au détriment de ton salut. La deuxième chose à faire est de travailler rapidement et efficacement. Proverbe 4, verset 5 dit: acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de la bouche de Dieu et ne t'en détourne pas. Si quelqu'un manque de sagesse, tout ce qu'il a à faire, c'est la demander à Dieu. Et Dieu va le lui donner. C'est écrit dans Jacques 1 au verset 5. Maintenant, l'intelligence. Comment faire pour travailler vite et efficacement? Le Saint-Esprit est là pour nous. L'Esprit Saint que le Père nous a donné. Jésus a dit qu'il va nous enseigner toutes choses. Dans Jean 14, verset 26. Donc pour pouvoir atteindre tes objectifs et travailler objectivement et de façon efficace, tu as la parole de Dieu et tu as le Saint-Esprit. La troisième chose à faire pour maximiser son temps, c'est que quand tu travailles, il faut former d'autres personnes et déléguer le travail. Si tu veux tout faire toi-même, tu seras fatigué, tu n'auras jamais du temps pour toi. C'est comme ça que le beau-père de Moïse lui a dit: tu vas t'épuiser à travailler comme tu le fais. Choisis des personnes qui sont compétentes, qui vont te seconder dans le travail. Il a fait. Il avait plus de temps pour communier avec Dieu. Toi aussi, tu n'es pas obligé de tout faire toi-même. Tu peux former d'autres personnes. Ça va les aider à s'élever. Et toi, tu vas trouver du temps pour rester avec ton Dieu. Racheter le temps, c'est mettre Dieu en priorité. Matthieu 6, verset 33 nous dit: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste va nous être donné après. Il ne faut jamais vendre ta communion avec Dieu à cause des plaisirs de cette terre. Parce que ton objectif principal est d'être sauvé. Si tu veux maximiser ton temps, racheter le temps pour Dieu, il faut lire et méditer la parole de Dieu. Josué 1, verset 8 nous dit de manger la parole de Dieu tous les jours. Car c'est là qu'on aura du succès et que nous allons réussir. Tu vas mieux connaître ton Dieu. Tu vas mieux savoir comment lui faire plaisir. Et tu vas être en paix avec ton Dieu. La troisième chose à faire pour racheter le temps, c'est de prier.
Priez sans cesse. C'est-à-dire dans toutes les situations. Dans toutes les circonstances. Que tu sois joyeux ou triste. Il faut prier. Et on dit de prier en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront. Quand tu pries, Dieu te prévient de ce qui va arriver. Et il te donne la solution pour éviter ces choses. Pour acheter le temps et plaire à Dieu, il faut aussi que tu fasses de bonnes œuvres. Tu aides ceux qui en ont besoin. Dans Hébreux 10, verset 24, il est dit de prendre soin les uns des autres. Dieu nous encourage à nous aimer et à faire du bien. Il faut également participer aux activités de ta communauté. N'abandonne pas ton assemblée. Et la dernière chose à faire, Matthieu 28, 18 à 20, il faut parler de Dieu aux autres personnes. Leur faire comprendre que le salut, le paradis et l'enfer sont réels. Afin qu'ils changent de façon de se comporter. 1 Timothée 4, verset 7 nous demande, nous dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Que tout ce qu'il faut faire, c'est de rester dans la parole de Dieu. Parce qu'elle est toujours utile. Et elle te donne des promesses pour la vie présente et la vie future. C'est une parole qui est certaine. Donc mon frère, ma soeur, revois tes priorités. Change tes activités. Change ta façon de travailler. Change le temps que tu mets pour Dieu. Modifie le temps que tu mets pour Dieu. Tu as la solution pour faire de bonnes choses sur cette terre, avoir une vie agréable et en même temps assurer ton salut. Cela est possible. Mon frère, ma soeur, j'espère que la solution d'aujourd'hui t'a plu. J'espère qu'elle va te servir à mieux organiser ton temps et à assurer ton salut. Parce que l'essentiel, c'est que nous restions toujours avec notre Dieu. Que Dieu nous bénisse et à bientôt pour une autre solution dans la parole de Dieu. Amen. Amen.